activité entre dans le cadre du partenariat entre notre programme, l'USAID, programme gouvernance et paix de l'USAID, et l'Institut Panos. L'objectif est de donner plus de voix aux femmes, que les femmes puissent s'exprimer davantage dans le cadre de ce conflit en Casamance. Vous savez, dans tout ce qui est en train d'être fait en Casamance, tout le monde sait que la femme a son rôle, mais les initiatives sont là. Mais aujourd'hui, ce qu'on a constaté, ce qui manque, c'est les outils et les moyens de s'exprimer, et bien s'exprimer pour que ce qu'on dit, ce qu'on voit, puisse être vraiment considéré et pris en compte. Donc c'est ce qui justifie cette subvention que notre programme a donnée à l'Institut Panos pour dérouler exactement cette activité ici avec les femmes de la plateforme, avec toutes les femmes de la Casamance. Monsieur Kébé, pensez-vous que les femmes sont vraiment aptes à jouer leur rôle pour le retour de la paix en Casamance? Les femmes ont toujours joué un rôle. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'elles peuvent se situer dans le cadre de ce travail. Je pense qu'on a beaucoup cité d'acteurs qui ont leur rôle, mais tant qu'il n'y a pas une planification pour qu'on sache qui peut faire quoi, et où et comment, nous resterons encore malheureusement à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intentions, il y a beaucoup de volonté, mais cela ne suffit pas dans le cadre de la résolution de conflits. Dans le cadre de la résolution de conflits, il faut qu'on puisse planifier pour savoir qui doit faire quoi, où il doit le faire, comment il doit le faire, pour que tout le monde converge vers un objectif commun, qui est la paix. Aujourd'hui, chacun a ses outils, chacun a ses avantages, comment mettre ces différents éléments ensemble pour qu'il y ait une cohérence, une démarche vraiment synchronisée pour pouvoir progresser dans le cadre de la résolution de ce conflit. Et à mon avis, il urge, après les déclarations, après les intentions de poser d'autres jalons, ces jalons devraient aller dans le cadre de la planification, dans un cadre spécifique pour qu'on sache qui doit faire quoi, pour que ce qu'on veut tous, la paix puisse arriver. Monsieur Kébé, on a remarqué qu'en Casamance, on organise beaucoup d'ateliers, mais en ce qui concerne le suivi et l'évaluation, souvent cela fait défaut. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que de telles activités soient pérennisées? Absolument. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut dire que tant qu'il n'y a pas de cadre, on aura des répétitions et des répétitions. Si on n'a pas quelque chose de cohérent pour aboutir ensemble, pour converger ensemble vers des résultats, on aura encore des problèmes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce qui est en train d'être fait aussi, c'est juste une formation. Ce n'est pas un atelier où on donne des aptitudes directement aux femmes qui sont au niveau des radios, pour que ces femmes-là puissent véhiculer tout ce qui est ce qu'elles ont appris. Donc tout le processus aujourd'hui ici, ce n'est pas un atelier où les gens prennent des résolutions et partent. On fait quelque chose et on sort des produits et ces produits sont appliqués directement sur le terrain. Et le suivi que nous allons faire, c'est accompagner justement ces radios pour que le travail continue, pour que l'auditeur et l'auditrice qui est à la base puissent avoir ces éléments. Et ce qui nous intéresse ici aussi, qu'il y aura des productions et ces productions seront mis en connexion pour que le niveau national, les radios au niveau national puissent avoir ces productions et les diffuser au niveau national pour que tout le monde comprenne le véritable travail, les problèmes que les femmes de la Casamance sont en train de vivre. Et c'est important pour nous, ce sera le suivi que nous allons faire. Au bout de 5 mois, nous allons continuer après à suivre les productions et à voir comment améliorer, comment démultiplier tous ces messages qui ont été donnés par les femmes. Merci, merci beaucoup.